Tous, c'est Vigilante et bienvenue du coup pour mon avis sur le film Star Wars et le dernier Jedi, donc huitième opus de la saga Star Wars et deuxième opus de la nouvelle trilogie produite par Disney. Alors, que penser de ce film? Donc déjà faut que je me mette dans les conditions dans lesquelles j'ai vu ce film. J'ai été le voir direct après le travail parce que j'ai un cinéma local qui pour le coup l'avait le jour de la sortie, ce qui est assez rare pour le souligner. Du coup, j'y étais donc direct après le travail, séance de 19h30, Star Wars, Dernier Jedi, hypé comme pas possible. Et le film commence. Donc déjà, le film commence avec la musique traditionnelle, le carton, il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, etc. Et après, au fur et à mesure du film, le film m'a fait beaucoup plus me questionner que répondre aux questions que j'avais à la fin de Star Wars 7. Et j'ai trouvé ça très bizarre. Mais du coup, je vais parler du film un petit peu. Le film a deux gros arcs scénaristiques. Un arc avec Rey et Luke sur la planète Acto, et un autre arc qui oppose la résistance face au Nouvel Ordre, qui les pourchasse et les malmène un petit peu tout le long du film. Alors, le film est vraiment cool. Le film est vraiment bon. Enfin, le film est bon, du moins. On passe vraiment un très bon moment. C'est deux très bonnes heures. Avec quelques moments un peu what the fuck. Il y a beaucoup de t'inquiète, c'est la force, c'est magique. La force, elle fait le café dans ce film, c'est un truc de fou. Mais voilà. Le film, dans sa globalité, est assez osé. Brise un peu les codes de la saga, mais reste une bonne expérience et un bon film Star Wars. Euh, il y a quelques trucs, moments, quelques facilités de scénario, mais il y a quand t'arrives à la fin du film, tu sais un petit peu quelles vont être les lignes directrices du 9, enfin de Star Wars 9. Mais en tout cas, moi je suis très curieux, ça m'a fait beaucoup me questionner sur comment va être le final de l'univers Star Wars. Il y a quelques caméos, quelques références qui font bien plaisir, quelques clins d'œil qui font toujours plaisir à l'univers en tant que fan de Star Wars, bien sûr. Mais voilà, le film scénaristiquement se tient à des révélations très intéressantes. C'est une du moins qui est très intéressante. Possède quelques twists qui font leur effet, même si un des gros twists de ce film, tu le vois venir 5 minutes avant qu'il se produit en fait. Et c'est un peu dommage. Mais voilà, autrement, le film, alors, quand je parlais des facilités scénaristiques, il y a une scène en particulier où je me suis dit, bah ouais, mais si tu pouvais faire ça, t'aurais pu le faire dès le début, en fait. T'aurais évité ça aurait évité des morts inutiles, ça aurait évité des problèmes. T'aurais pu faire ça dès le début, c'était même plus besoin de faire la guerre, en fait. Si t'aurais pu faire ça, en fait, dès le début, il y a même pas besoin de faire la guerre. Mais du coup, j'ai trouvé ça, ouais. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Mais voilà. Sinon, le film reste assez cohérent, j'ai envie de dire, avec l'univers de la saga, même s'il apporte énormément de nouveautés. Et si on est un gros fan puriste de Star Wars, ça peut, sur le moment, soit ça peut nous désintéresser totalement et nous sortir du film, soit ça peut nous dégoûter du film même. J'ai vu que c'est ce qui était arrivé. Soit on va accrocher. Mais voilà, mais c'est où ça passe, où ça casse dans les deux cas parce que le film ose vraiment beaucoup de choses en fait par rapport à l'univers qu'on a l'habitude de voir au cinéma, donc de l'univers Star Wars. Mais, euh, mais tout le monde ne risque pas d'adhérer à ce changement ce changement comment dire, ce changement d'univers. Voilà. C'est la manière le plus simple de l'exprimer sans trop spoiler ce film. Mais voilà, dans sa globalité, le film est sympa, c'est un bon moment, on passe de bonnes heures. euh, les acteurs et les personnages qu'on a envie de retrouver sont vraiment très convaincants, notamment je pense à Luke, Rey, Kylo Ren. Kylo Ren que j'avais pas spécialement apprécié dans Star Wars 7, et après quelques réflexions, je me suis dit que il était quand même pas si mal que ça, Kylo. Et donc du coup non, ça reste un film tout à fait sympathique à regarder. Voilà, voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la partie spoiler. Alors, comme j'ai dit,
il y a 2 arcs scénaristiques importants dans le film. T'as l'entraînement, enfin l'entraînement. T'as la partie avec Rey et Luke et t'as la partie avec le Nouvel Ordre qui pourchasse et explose et mais vraiment méchamment la rébellion, non, la résistance se fait vraiment vraiment monter en l'air dans ce film et enfin, ils se font manger, c'est un truc de fou. Je les ai jamais, même dans Rogue One, je crois qu'ils se font pas. Ouais, si, non, j'abuse en fait. À part dans Rogue One, ils sont rarement fait autant malmenés dans un film Star Wars. Du coup, pour ce qui est de la partie avec Luke et Rey, en fait, donc ça reprend directement là où Star Wars 7 s'était arrêté. Et en fait, on comprend vraiment pourquoi Luke est parti. En fait, il a perdu la foi. Il a perdu la foi de former une nouvelle génération de Jedi. Il veut même pas entraîner Rey au début. Et même quand elle lui tend le sabre, le sabre d'Anakin et le sabre qui fut le sien, il le jette. Il le jette et il veut vraiment rester reclus sur sa planète et finir sa vie le plus rapidement possible. Et le truc en fait, c'est que du coup, au fur et à mesure il va voir en fait la détermination et l'implication de Rey à vouloir le ramener dans l'action en fait. Il va tenter de la former un petit peu en lui faisant comprendre que les Jedi ils ont été idéalisés au fur et à mesure des générations, que les Jedi ne sont pas si bénéfiques que ça. Et Rey, de l'autre côté, va lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a échoué avec Kylo Ren que ce sont tous les Jedi qui ne sont pas aussi bénéfiques. Et elle va essayer de lui faire retrouver la foi et de le ramener dans l'action. Et du coup, j'ai trouvé leur relation vieux maître qui a laissé tomber qui refuse de former une nouvelle génération et la nouvelle génération qui essaie de raviver la foi des héros d'antan, entre guillemets. Par contre, il y a une partie du film avec Finn et Rose, donc Rose qui est un nouveau personnage, qui est une technicienne de la résistance qui rencontre Finn, où les deux vont essayer d'aller chercher un espèce de hacker parce qu'ils se sont rendus compte que le premier ordre arrivait à suivre à la trace la rébellion et pouvait les traquer en fait grâce à un système d'émetteurs. Moi j'ai pas compris cette partie-là en entier, mais voilà. Et le fait est que du coup cet arc ne sert à rien puisque au final en fait quand le premier ordre se rend compte de cette supercherie, bah, le hacker trahit Finn et Rey et les met encore plus en galère que ce qu'ils étaient censés que au début de partir chercher ce personnage en fait. Et en fait, à part faire évoluer scénaristiquement, enfin faire évoluer le personnage de Finn et de Rose, cet arc ne sert à rien. Cet arc est long, cet arc est un peu inutile, bon certes humoristique, mais inutile au niveau de l'avancement du scénario. Voilà. Par contre, il y a des très bonnes choses qui sont faites, hein, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a de très bonnes choses qui sont faites, mais il y a surtout il y a la relation entre Kylo et Rey. Parce qu'à un moment du film, ils peuvent avoir un contact télépathique l'un envers l'autre, grâce à la force. Et du coup, en fait, le fait qu'ils soient pas dans une situation où ils peuvent, en fait, le fait qu'ils soient pas confrontés physiquement et qu'ils seraient tentés de dégainer leur sabre laser pour se mettre sur la tronche, le fait qu'ils ne peuvent que se parler au final, bah, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai trouvé ça vraiment bon. Ils peuvent que se parler et ils sont forcés en fait d'écouter l'autre et son point de vue et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et quand le twist de cette connexion est révélé, j'ai trouvé ça encore plus intéressant. Mais du coup, non, c'est vraiment très bon et du coup, ça c'est fait partie une des bonnes idées. Autre bonne idée, on a le pourquoi du comment du basculement de Kylo Ren vers le côté obscur. En fait, tout part d'un quiproquo assez intéressant et bien mis en scène. En fait, Luke avait senti la montée de l'obscurité en Kylo Ren avant qu'il ne bascule totalement. Et un soir, il décide de supprimer Kylo Ren, donc Ben, il décide de supprimer Ben Solo. Et en fait, au moment où il allait le supprimer, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Et il se dit, ouais, non, putain, je peux pas faire ça, en fait. Et à ce moment-là, Ben se réveille et voit Luke penché sur son lit, sabre laser à la main, prêt
à le supprimer et du coup, leur rivalité et leur rancœur, part de ce quiproquo et ça aussi j'ai trouvé vraiment sympathique parce que du coup c'est une révélation qui nous en apprend un peu plus sur Kylo Ren et du coup, j'ai trouvé cette révélation plutôt intéressante. Par contre, il y a d'autres points, 3 sur lesquels je suis pas spécialement d'accord. Le premier, c'est à un moment en fait, du coup, les rebelles leur vaisseau en fait, s'ils fuient le premier ordre, c'est parce qu'ils ont plus de carburant, ils ont plus beaucoup de carburant. Du coup, ils fuient leur gros vaisseau principal à travers des capsules de sauvetage et il y a un immense croiseur un peu à la manière de celui de l'épisode 5 qui bombarde les capsules de sauvetage et les fait exploser une à une. Et il y a une personne en fait qui reste dans le vaisseau et cette personne qui reste dans le vaisseau va le mettre face au croiseur impérial et va passer en hyperespace, vraiment sur le croiseur en fait. Va rentrer dans le croiseur pour passer en hyperespace. La scène par contre est vraiment très jolie. Elle est vraiment très belle. Il y a une absence de son, tout un jeu de lumière qui est vraiment magnifique. Mais elle détruit la flotte impériale, mais elle a, enfin, tu pouvais faire ça dès le début en fait. Tu vois, t'aurais pu faire ça dès le début, ça aurait été tellement mieux. Enfin, je veux dire, avec un truc pareil, t'es plus obligé de faire la guerre, hein. T'envoies des droïdes dans un vaisseau, tu leur dis de passer en hyperespace à tel moment, à telle distance des vaisseaux ennemis, et c'est bon, hein. T'as même plus besoin de faire la guerre avec un truc comme ça. Tu peux régler n'importe quelle solution en 5 minutes. Et ça, vraiment vers la fin, genre quand il reste 4-5 capsules rebelles qui décident de faire ça. Je trouvais ça très. Enfin voilà quoi, c'est vraiment. Ouais, j'ai trouvé ça décevant. Très décevant. Enfin, pas décevant, mais j'ai trouvé ça. Bah ouais, mais t'aurais pu faire ça dès le début, t'aurais gagné du temps quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu étrange. Autre chose qui m'a pas, pas, pas choqué, pas déçu, mais qui m'a surpris, c'est la mort de Luke Skywalker. La mort de Luke Skywalker, merde! Bah, je veux dire, Star Wars, enfin, ils vont supprimer les personnages de Luke, Han et Leia, c'est obligé pour que la nouvelle génération se forge elle-même, entre guillemets. Mais Luke Skywalker, le héros, le personnage principal de la trilogie précédente, sa mort, elle est trop simple. Il meurt en fondu enchaîné, le mec, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que donc dans le dernier arc, Luke retrouve plus ou moins la foi, entre guillemets, et arrive, comme par magie d'ailleurs, sur la planète où sont réfugiés les rebelles, et se retrouve face aux restants de la troupe, des troupes du Premier Ordre, donc des AT-AT, et Kylo Ren. Et en gros, Luke semble être immortel, c'est-à-dire qu'il se prend des tirs d'AT-AT à bout portant, il combat Kylo Ren avec une fougue et une vivacité incroyable. Et en fait, tu te rends compte que c'est qu'une image mentale de Luke. Il t'a fait une technique de l'image, de l'image image rémanente à la DBZ. Mais, mais en gros, c'est l'image mentale de Luke et, en gros, Luke est toujours sur la planète Acto, et en fait, il a envoyé en gros son fantôme se battre, et il meurt de fatigue, un peu à la Yoda. Mais merde, la mort de Luke, quoi, t'aurais pu faire un truc épique, je sais pas. C'est Luke Skywalker, on parle pas de n'importe quel personnage random, quoi, c'est Luke. Donc ouais, un peu déçu, enfin, puis un peu déçu qu'il soit mort aussi, parce que merde quoi, Luke, putain, t'aurais pu nous laisser jusqu'à Star Wars 9, quoi, un petit peu, quoi. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de personnages de l'ancienne trilogie, j'ai pas parlé de Leia. Bon, je choquerai personne en disant que l'actrice qui jouait Leia, donc Carrie Fisher, est décédée l'année dernière, il y a un peu moins d'un an. Enfin, du coup, elle est morte 23, si je dis pas de bêtises, le 22 ou le 23 décembre. Donc, il y a un peu moins dans quelques jours, ça fera un an pile. Et, du coup, le personnage de Leia, à un moment, on te fait croire qu'il va mourir. Et en fait, elle utilise la force. Elle est dans l'espace, au milieu des débris,
un peu inconsciente, et tu la vois bouger un petit peu, elle bouge un peu, et elle utilise ses pouvoirs pour revenir à l'intérieur du vaisseau. En gros, elle te fait une Superman, grâce à la force, elle arrive à voler à travers l'espace, et à revenir au vaisseau. Elle te fait une Superman, et j'ai trouvé, je me suis dit, ok, c'est une Skywalker, elle maîtrise la force, elle est cheatée, machin, etc. Mais ouais, ça c'est chelou là quand même. Skywalker quand même, mais là t'as forcé, là c'était forcé. J'ai trouvé ça un peu forcé et ça m'a pas. C'est pas que ça m'a déplu, mais ça m'a pas plu non plus. Je dis ouais, c'est un peu forcé quand même. Donc ouais, un petit peu surpris de ça. Un petit peu surpris de ces points-là. Mais voilà, autrement, le film dans son ensemble est vraiment un bon moment. Scénaristiquement, il y a des révélations intéressantes. Ça reste un très bon film Star Wars. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est un bon film Star Wars, c'est un bon Star Wars, mais qui prend une direction totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, qui brise les codes de la saga, qui ose quelque chose qui ou va plaire ou ne plaira pas, mais qui dans les deux cas ne laissera pas indifférent parce que il est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les références et les caméos et easter eggs sont très sympas. Il y a notamment l'easter egg, il y a le retour de Yoda, qui est vraiment très sympathique, qui d'ailleurs, qui je crois n'est pas fait en image de synthèse. Je sais pas s'il est fait en image de synthèse ou si c'est la marionnette qui a été utilisée pour la trilogie, mais je crois que c'est la marionnette de la trilogie originale, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, voilà, très bonnes références, très bonne histoire. C'est un bon moment. C'est 2 bonnes heures qu'on passe pas à s'ennuyer si on est fan de l'univers de Star Wars. Donc, mais ou voilà, si on est fan, ou ça va nous plaire, ou ça va nous déplaire, mais ça nous laissera pas indifférents. Voilà. Donc, cette vidéo est finie. Donc, comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission, vous trouverez les liens dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!